En gastronomie, Martineau adore les mets très goûteux. Tout comme ses opinions, mais ce n'est pas tout le monde qui peut supporter les épices. Martineau. On est avec Rodolphe Osny, on parle de politique. Salut Rodolphe. Bonjour Richard. Es-tu un fan de Dolly Parton? Es-tu un fan de musique country, Rodolphe? Oui, j'ai vu ça, j'ai vu son décès, j'étais attristé, oui, je dois l'avouer, j'aime beaucoup Dolly Parton. Écoute, c'est M. Rodriguez, Pablo Rodriguez, qui a accordé sa première entrevue à nouveau. C'est bizarre quand même qu'il n'ait pas accordé sa première entrevue à Marois Risky lorsqu'elle va venir ici à Cube. Hein? C'est un peu désolant. Ben, c'est une blague que plusieurs de mes collègues ou ex-collègues m'ont fait en disant « Ah, il aurait pu garder ça pour l'arrivée de Marois Risky à Cube, il est plate. » Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il a dit ou il a dit exactement. Il s'est confié à nouveau. L'entrevue sera diffusée à 17h. Je pense qu'elle est accessible si on est sur la plateforme Crave. Donc, on va voir exactement qu'est-ce que M. Rodriguez va dire ou a dit et est-ce que ça va avoir des répercussions, en tout cas. On va voir. Mais écoute, il a été blanchi par l'UPAC et il a été blanchi aussi par la directeur générale des élections. Donc, est-ce que il est parti finalement? Moi, j'ai un petit malaise, Richard, parce que j'ai comme l'impression que pour l'instant, c'est des sources. Puis moi, depuis le début, là, ça veut dire déjà depuis le mois de juin, je me disais, l'UPAC, directeur général des élections, faites attention, on a une élection qui vient, c'est le temps de sortir, en tout cas, de conclure votre enquête ou de sortir de l'information, parce qu'on ne peut pas être dans un état d'esprit où, d'un côté, on ne sait pas ce qui s'est passé au Parti libéral. S'ils nous l'apprennent après la campagne, on aurait dit on aurait le droit de savoir avant de voter. Ben oui. Là, maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a des sources qui parlent à la presse. Donc, je pense que si le chat est sorti du sac d'une certaine façon, c'est à l'UPAC et au directeur général des élections. On doit l'entendre, en tout cas, de leur bouche, parce que eux aussi, leur crédibilité est en jeu, surtout pour l'UPAC. Mais écoute, Rodolphe, il dit que ça a complètement gâché sa vie. Lui, il doit dire, là, étant donné que je suis blanchi maintenant, ça a l'air que, bon, ils l'ont blanchi sur l'histoire des Brownies. Donc, il est parti, finalement, pour rien. Il aurait pu rester, il aurait pu être encore chef du parti. Non. Écoute, normalement, en politique, comme il y a des scandales, il y a une question de comment tu gères le scandale. Des fois, c'est pas le scandale en lui-même qui te fait mal. C'est soit le cover-up dans le cas de Nixon ou peut-être dans le cas de M. Pablo Rodriguez, c'est sa mauvaise, en tout cas, gestion de crise. Faut pas l'oublier, il y avait des problèmes à l'intérieur de son caucus, il n'arrivait pas à tenir son caucus, il n'arrivait pas surtout à se défendre. Moi, je pense que c'est plus une question de gestion de crise que juste est-ce qu'il y a eu brownies ou pas brownies ou le rôle de sa chef de cabinet ou pas de sa chef de cabinet. Au bout d'un moment, il y a eu une épreuve du feu et il n'y a pas, en tout cas à mon avis, montré de leadership et c'est ça qui a fait, je pense, que ça a été la fin de son règne comme chef. Tu sais, moi, j'avais écrit une chronique quand il y avait tout ce scandale en disant, je l'appelais Pablo le Candide. Parce que je disais, c'est pas une stratégie de dire, ah, moi, je sais rien, j'ai rien vu, je sais rien. Ben, c'est pour ça, moi, je me disais, c'est sûr que là, il va pas réussir à sortir de cette crise-là parce qu'il joue un tout petit peu le Candide. On lui posait, je me souviens, une fois, on lui posait une question en disant, mais vous avez fait quoi ce week-end? Puis il a dit, ouais, je suis parti faire l'épicerie, puis personne m'en parle ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que c'était pas non plus les meilleures réponses qu'il a livrées, ses points de presse et tout ça. Mais c'est vrai, quand il disait, je sais pas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, tu dis, attends une minute, là, tu veux diriger le Québec, puis tu sais même pas ce qui se discute autour de toi à 3 pieds de ton bureau, là. Oui, puis c'était comme, j'ai fait un sacrifice, j'ai quitté mon salaire d'Ottawa de ministre, j'ai traversé, souviens-toi, Richard, cette image, j'ai traversé la rivière des Outaouais pour venir au Québec comme un sauveur. Je crois pas que non plus c'était comme ça un mode de défense de dire, écoutez, j'ai lâché une bonne job, donc je dois être le premier ministre ou en tout cas, je dois rester chef. C'est pour ça que je te dis, Richard, on verra bien évidemment si l'UPAC confirme tout ça, mais encore une fois, moi, je pense que c'est plus la gestion du scandale que le scandale lui-même, en tout cas, qui a mené sa chute. Tu as raison. Écoute, il y a eu un sondage léger, bien sûr, là, qui donne encore le Parti québécois gagnant, mais en deuxième position, c'est kiff-kiff entre les libéraux et la CAQ. Toi, tu es allé voir là, dans les chiffres, là, dans les détails, là, c'est quoi les défis de chaque parti? C'est quoi leurs points faibles, leurs talons d'Achille?
Oui, moi je pense que ce sondage, il y a des devoirs ou en tout cas des défis pour chaque parti politique parce que on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut commencer avec le Parti québécois. Oui, il se maintient à 30%, mais le problème, c'est qu'il stagne à 30%. Ça fait plusieurs mois qu'il est à 30%. Normalement, il devrait avoir un tout petit peu de mouvement. Et pour l'instant, il n'y a pas de mouvement à 30%. Donc, on se dit, est-ce que c'est son plancher? Est-ce que c'est son plafond? On va voir bien évidemment durant cette course, mais ça veut dire que quand même à 30% sans avoir comme ça de mouvement, on va voir surtout les courses à 2, les courses à 3. Pour les autres, j'ai l'impression que M. Duhem, oui, on voit un chiffre de 16%, donc on se dit, OK, il est sur une lancée, mais il faut qu'il fasse attention. Pour l'instant, les 55 ans et plus, les fameux boomers, ils n'aiment pas Éric Duhem. Et ça va être un défi pour M. Éric Duhem. Aussi, il y a un différentiel chez les femmes. On dirait qu'il y a plus d'hommes qui l'aiment que les femmes. Pour Charles Milliard, c'est le contraire. Il y a plus de femmes qui l'aiment que d'hommes. Mais Charles Milliard, son gros problème, le vote francophone, il est encore trop faible dans le vote francophone. Puis la CAQ, Olivier Primo est venu leur donner un coup de main. Pourquoi? Bien, on le voit dans le chiffre. La CAQ est à 10%, c'est les 18-35. Eux, par contre, ils ont réussi à faire le plein des votes des boomers, mais leur problème, c'est les 18-35. Alors, on peut comprendre maintenant pourquoi on a envie d'avoir un influenceur comme Olivier Primo pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux, parce qu'en tout cas, on voit que c'est un défi pour eux. Et le Parti libéral, encore une fois, pas seulement le vote franco, le vote à l'extérieur de Montréal leur fait très mal. Et pour Québec solidaire, écoute, j'ai rien trouvé de positif. C'est que des défis dans chaque catégorie. Non, oui. Et rapidement, là, c'est pas gagné pour le PQ, hein, parce que deux candidats très controversés, M. Radio X et François Marissal. Et j'ai un ami, je le nommerai pas, il est connu. J'ai un ami qui m'a écrit et dit « J'essaie en vain de voir une seule retombée positive pour le PQ d'être allé chercher Vincent Marissal. » Il dit « Je ne comprends pas ce coup-là. Pourquoi ils ont accepté Vincent Marissal? » Et M. Radio X aussi, là. C'est sûr qu'à Québec, ça va devenir très intéressant, Richard, parce que non seulement il va y avoir Vincent Marissal contre Étienne Gramont, tu viens de parler de François Garriépi, de l'anciennement de Radio X qui a été aussi pour le PQ. Et il y a aussi la circonscription de Sol Zanetti de Québec solidaire que le PQ a pris comme ça à Claude Villeneuve. Donc, on voit qu'il va y avoir des luttes très intéressantes, mais il ne faudrait pas non plus sous-estimer Éric Duhem, ou en tout cas les candidats d'Éric Duhem dans la région de Québec. Ça reste quand même un vote pour l'instant qui est entre le PQ et QS. Puis QS aussi, il y a un risque qu'il soit rayé de la carte, en tout cas à Québec. Il faudra voir, en tout cas, si Vincent Marissal arrive à faire une bonne course. Mais oui, tu as raison. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que le PQ est trop à droite? Est-ce que le PQ est trop à gauche? Est-ce que le PQ est pas assez au centre? En tout cas, aujourd'hui, M. Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé, par exemple, le retour de l'ancien ministre Nicolas Marceau. Il veut parler d'économie et dit que lui à l'équipe économique pour sauver le Québec. Et on entend la même rumeur, toi et moi, Rodolphe, ça a l'air que Véronique Yvon, peut-être, se présenterait. Moi, j'ai entendu ça, son nom circule. On verra ça au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Rodolphe. À demain. Salut. Merci.